Il n'y a pas d'adultère plus grave que l'autre selon que le sexe diffère. Les hommes ne sont pas les seuls oiseaux volages jouisseurs et gourmands. De plus en plus de femmes se disant libres et libérées se donnent le droit de faire des incartades, par hédonisme. Qu'elle soit relationnelle ou personnelle, l'infidélité féminine se révèle à travers quelques détails, à vous de savoir les déceler. C'est une affaire entendue, rien ne peut cautionner les amours buissonnières, mais il peut y avoir des causes plus profondes que celles des infidèles par principe, ces hédonistes qui prônent le libertinage. De manière générale, la frustration sexuelle est le berceau de l'infidélité. Certains justifient leur acte par la rengaine enfant, métro, boulot, dodo qu'est devenue leur vie, d'autres sont en quête de plus de piment, de partenaires et de frissons et préfèrent assouvir leur désir avec leur plan C *** plutôt qu'avec leur partenaire officiel, d'autres souffrent de vrais problèmes de couple, d'abandon tant émotionnel que physique et vont voir ailleurs pour mieux revenir au port. Un chemisier qui empeste le parfum masculin, le téléphone qui ne traîne plus, un mensonge tiré par les cheveux, un changement concernant vos moments intimes, nombreux sont les signes révélateurs d'une infidélité, encore faut-il y être attentif, sans toutefois sombrer dans la paranoïa. Les 6 signes qui trahissent l'infidélité d'une femme. Un premier voyant rouge s'allume quand une femme se montre plus prévenante que d'habitude, demandant à son conjoint le rapport complet de sa journée, alors que ce dernier n'a pas bougé de chez lui. Là, il y a anguille sous roche, soit elle essaye de dissiper toute méfiance, soit elle cherche à connaître en détail votre routine et prépare quelque chose derrière votre dos. Elle est constamment distraite, la tête ailleurs, plongée dans ses pensées, voire carrément distante. Il se pourrait que la cause soit un autre ou pas. Avant de la mettre sur le grill, essayez de lui soutirer les vers du nez sur les raisons de son changement de comportement. Vous remarquez une nervosité exacerbée, un sens de la critique trop excessif. Vous notez depuis des mois qu'elle est d'humeur grincheuse, sur la défensive et cherche la chicane pour la moindre petit broutille ou au contraire qu'elle est d'une attention qui n'est pas dans ses habitudes. Il faudrait alors vous poser des questions. Un changement comportemental est l'un des signes révélateurs d'un adultère. Un soi-disant « simple ami » revient trop souvent dans vos conversations. C'est un tic, que les infidèles ne peuvent pas s'empêcher d'avoir, ce besoin irrépressible de parler de celui pour qui ils ont le béguin, glissant sa dernière prouesse ou la blague salace qu'il leur a racontée au travail, comme ça, l'air de rien. Ça n'a rien d'anodin, on vous le dit, elle évite la confrontation et titube quand vous l'assaillez de questions sur ses retours tardifs du boulot, ses nouveaux amis qu'elle ne vous présente jamais, ses passions qu'elle vient de se découvrir et n'entend pas partager avec vous. Cela peut être le prélude d'une parjure ou la confirmation d'une incartade, ou encore un signe qui ne trompe pas, son usage suspect de l'ordinateur. Elle reçoit des appels anonymes et textos auxquels elle répond en cachette et si vous la prenez en flagrant délit de communication, elle prétend parler à une amie dépressive. Pire, cette désordonnée innée ne lâche plus son téléphone et le cache dès que vous avez le dos tourné. Aurait-elle peur que vous tombiez sur un message compromettant? Infidélité avouée, à demi pardonnée, pour beaucoup, l'adultère est vécu comme un cataclysme, une trahison suprême qu'il est impensable de pardonner. Quand le chagrin est noyé et qu'on se sent prêt à se redonner une seconde chance pour sauver son couple, des questions épineuses se posent. Quid de l'amour et du désir sexuel? La confiance est-elle à jamais perdue? L'infidèle éprouve-t-il des remords? Surmonter l'adultère est plus facile à dire qu'à faire mais pardonner reste une grande preuve d'amour. Il faut apprendre à mieux communiquer et ne pas foncer la tête la première dans la jalousie maladive et les blâmes, cela ne fait que remuer le couteau dans la plaie et renforcer l'amertume. Le principal obstacle au pardon, la fierté. Avec un peu d'aide de la part d'un expert, un dialogue consolidé et une bonne dose d'amour, vous réussirez à donner un second souffle à votre couple. Let's block ADS, why?